Fondée seulement un an après la bataille d'Endor qui suivit la formation de la Nouvelle République, la corporation technique républicaine vit le jour grâce aux principaux financements du tout nouveau régime galactique. Originellement, elle fut créée pour contrecarrer l'influence des grandes industries de construction navale, encore sous l'influence de l'Empire, comme les chantiers navals de Coact, mais aussi pour pallier aux futurs besoins militaires de la force de défense de la Nouvelle République, qui restait encore trop faible à ses débuts pour vaincre pour de bon la puissance impériale. C'est ainsi que la corporation technique républicaine fut choisie pour concevoir les futurs vaisseaux et technologies pour la Nouvelle République. La corporation fut tout d'abord contactée pour mettre au jour leur premier type de vaisseaux, les vaisseaux boucliers, qui furent tout d'abord imaginés par Lando Calrissian et construits par la corporation. Les vaisseaux boucliers seront la première grande réussite de l'entreprise, grâce à l'efficacité et à la protection importante de ces vaisseaux, renforcés en duracier. Une protection qui leur permit de tenir tête aux impériaux puis aux Yuuzhan Vong à de nombreuses reprises. Peu de temps après la capture de Coruscant, la corporation fut chargée de mettre au jour le plus gros projet de la Nouvelle République, le programme Defender. Ce programme avait pour but le développement d'une force militaire compacte, capable et en adéquation avec la doctrine militaire de la Nouvelle République, tout en ayant pour but de remplacer les vieux vaisseaux hérités de l'Alliance rebelle. C'est ainsi que le programme débuta. Rapidement, 3 modèles différents de vaisseaux furent imaginés. En premier temps, un destroyer qui sera directement inspiré du destroyer de classe République déjà utilisé dans les rangs de la Nouvelle République. Un chasseur qui sera une amélioration de l'intercepteur ATL de la corporation Incom, et enfin un transport d'assaut qui sera capable d'emporter pas moins de 3 escadrilles de chasseurs. Une fois tous les plans prêts, la corporation leur donna chacun un nom. C'est alors que nous retrouvons le destroyer de classe Nebula qui deviendra plus tard le destroyer de classe Defender, le chasseur Defender et enfin le transport d'assaut de classe Defender. Toutefois, la contre-offensive impériale menée par le grand amiral Thrawn puis par l'empereur quelques temps plus tard força la corporation technique républicaine à mettre le programme Defender en pause. Malgré tout, seul le chasseur Defender vit le jour et fut mis à contribution au sein de la marine de la Nouvelle République. Au bout de quelques années de service, le chasseur Defender fut rapidement remplacé, n'ayant pas obtenu le succès attendu. La corporation dut attendre la fin des combats pour reprendre leurs travaux sur la conception des autres vaisseaux du programme. Suite aux derniers affrontements contre l'Empire, la force de défense de la Nouvelle République avait gagné en maturité, ce qui poussa les militaires à changer la vision de la doctrine militaire républicaine. C'est alors qu'il fut confié à la corporation un nouveau programme, le programme des nouvelles classes. En réalité, il s'agissait toujours du programme Defender, mais ayant reçu de fortes améliorations, visant à concevoir des vaisseaux de moyen tonnage, tout en disposant d'un puissant arsenal et d'une bonne protection. Les futurs vaisseaux du programme seraient tous pour la plupart basés sur le modèle du destroyer de classe Defender. Ainsi, le programme passa de 3 modèles de vaisseaux à 8 modèles, allant du destroyer de classe Defender au vaisseau de reconnaissance de classe Ferret. Il n'y a aucun doute que ce programme a fortement poussé la popularité de l'entreprise dans les mondes républicains. Si les vaisseaux du programme des nouvelles classes fut un grand succès, leur limite fut dépassée durant les derniers affrontements contre les vestiges de l'Empire, où ces derniers utilisèrent leur dernier grand cuirassé, une chose qui poussa la Nouvelle République à revoir grandement leur pensée stratégique. Toutefois, les vaisseaux du programme des nouvelles classes ne furent pas abandonnés. Certains modèles, comme les destroyers Defender, furent de puissants atouts pour l'Alliance Galactique durant l'invasion des Yuuzhan Vong. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître votre avis. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.